Salut les trilobites, alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler du cératosaure, alias le lézard à cornes dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, qu'il faudra que je refasse d'ailleurs. Je ne vais pas non plus vous parler de la Ceratomyrmex, alias la fourmi à cornes, dont j'ai aussi déjà parlé vite fait dans une autre vidéo, ni du Ceratosuchus, alias le crocodile à cornes, même si j'en parlerai un jour, mais aujourd'hui c'était... Attendez, j'ai oublié quelque chose. Ah, le générique. Du coup, le générique vous a peut-être mis sur la piste, mais aujourd'hui on reparle de poils et de sang chaud, de mammifères. Bon, par contre, il y a des chances que cette vidéo ne soit pas très longue, parce que l'animaux dont je vais vous parler, j'ai pas trouvé grand chose dessus, que ce soit information ou illustration. Et pour rencontrer cette bestiole aussi étrange que mignonne, il faudrait remonter pour ça 10 millions d'années en arrière, à la fin du Miocène, où il est apparu, et où il a vécu jusqu'au début de l'ère suivante, le Pliocène, jusqu'à s'éteindre. Et donc à cette époque, dans les plaines herbeuses de l'Amérique, vous auriez pu voir dépasser de la végétation, ça. Le Ceratogolus, ce qui signifie, Cerato, je pense que vous avez compris, corne, et Golus, je l'ai pas trouvé en français, mais en anglais ça donnerait goofeur, donc marmotte, taupe ou rongeur en général. Donc voilà pourquoi je l'ai surnommé la taupe cornue. Et on va commencer par la taille, et on a affaire à un mammifère. Ah tiens, ça rime. Puisqu'on estime qu'il faisait à peu près une trentaine de centimètres, et pour le poids j'ai rien trouvé, mais ça devait pas dépasser les quelques kilos. Ah, et me demandez pas pourquoi il y a une échelle de taille avec rail de Star Wars, j'ai juste tapé Ceratogolus size sur Google et j'ai trouvé ça. Maintenant voyons voir pourquoi taupe cornue, et en voyant son squelette je pense que vous avez fait assez vite le rapprochement. On voit une grosse tête mais avec des cavités plutôt petites pour les non-œils comparé à d'autres rongeurs. Ah oui, parce que quand vous vivez dans les galeries souterraines, la vue c'est pas ce qui est le plus important. Et comment creuser ces galeries? Juste après ce crâne on voit des papates avant avec de sacrées griffes. Non pas pour se gratter le dos, mais bien pour creuser la terre, exactement comme nos taupes. Et pas que d'ailleurs, comme les marmottes ou les chiens de prairie par exemple. D'où peut-être un mode de vie semi-souterrain, semi-aérien, parce que je me dis qu'il est un peu épais quand même pour vivre tout le temps dans des galeries. Bon, ça vient d'aucun article, c'est juste une réflexion personnelle, je préviens. Bon, en tout cas, c'est pas ça qui a dû vous attirer l'œil, mais bien évidemment cette paire de cornes qu'il arbore sur le museau. Parce que bon, c'est clair que c'est pas commun, surtout pour un rongeur, on est d'accord. Du coup, comme d'hab, on se demande, mais comment ça se fait qu'il est comme ça? Et là, trois hypothèses. La première, la reproduction. Et oui, comme souvent quand un animal a des cornes, c'est pour se la péter auprès des femelles. Genre, regarde mes belles cornes comme elles sont grandes, ça te donne pas envie, mademoiselle? Un peu comme les cerfs par exemple. Et aussi pour les combats entre mâles, encore une fois pour impressionner les femelles du coin. Un peu comme certains caméléons de maintenant par exemple. Sauf que ça tombe un peu à l'eau, parce que comme pour les animaux cités juste avant, y a que les mâles qui ont des cornes. Sauf que là, pour les Ceratogolus, les mâles et les femelles ont des cornes, du coup cette hypothèse est un petit peu bancale. Et en plus il devait avoir tellement une mauvaise vue que les femelles ne distingueraient même pas le mâle gagnant du mâle perdant. Deuxième hypothèse, pour creuser. C'est vrai que il y a déjà de quoi bien creuser avec ses pattes avant bien griffues en forme de pelle. Mais pourquoi pas aussi que ces cornes pourraient l'aider à rentrer dans de la terre un peu solide par endroits. C'est vrai que ça pourrait être pratique pour faire passer la terre derrière soi quand on est dans une galerie. Sauf que là aussi ça coince un peu, parce que c'est pas logique d'avoir ce genre d'instrument sur le crâne, plutôt que vers l'avant sur le museau, comme les animaux fouisseurs actuels. Donc, troisième hypothèse, la défense. Et oui, c'est tout con, mais ça pourrait marcher. Imaginez un prédateur essaye d'attraper un Ceratogolus qui s'apprête à sortir de terre, ou directement dans sa galerie, sur quelle partie du corps il risque de tomber en premier? La tête. Et là, rien de mieux qu'une paire de longues cornes pointées vers l'avant pour repousser la mâchoire qui tenterait de vous choper. Et même s'il se faisait surprendre, les deux cornes sur le palais de la mâchoire de son agresseur, ça peut soit le dissuader, soit le déstabiliser le temps de retourner à l'abri sous terre. Et quelque chose qui pourrait aller dans ce sens, c'est que les Ceratogolus trouvés au début du Miocène ont des cornes plus vers l'avant, alors que ceux trouvés datant de plus tard les ont plus à l'arrière. Comme si l'évolution les faisait migrer vers l'arrière pour encore plus protéger la tête. Encore une fois, un peu à la manière de certains lézards actuels. Bon voilà, pour moi, c'est celle qui paraît le plus valide, mais si vous avez d'autres hypothèses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça sera intéressant à lire. Et pour finir, notre taupe cornue, aussi méconnue soit-elle, apparaît quand même dans la série animée Le Petit Dinosaure, même si c'est absolument pas logique, puisqu'elle a pas du tout vécu avec les dinosaures, mais bon. Voilà, déjà fini, mais bon, comme je l'ai dit, j'ai pas grand chose à dire dessus, tellement pas que à la base je voulais juste faire un dronosaure, mais au final je fais un Jurassic truc normal. Je vous mets quand même le dessin que j'avais fait quelque part ici. Ah, et je l'ai surnommé la taupe cornue, mais si vous avez d'autres idées, les commentaires sont là pour ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.